Et salut les potes, c'est Inspec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai un petit truc à vous présenter. Alors avant de partir pour cette vidéo, je tiens à préciser que c'est un Stuff Rocks. Voilà. Un Stuff Rocks assez innovant. Assez innovant puisqu'on va utiliser deux nouveaux items qui viennent de sortir. Voilà, donc la Dofusteuse et... merde, que je viens de retirer, et le Dorado je crois. Alors d'ailleurs je peux pas... Ouais, et le Dorado, voilà. Donc je vais récupérer la Dofusteuse qui est par là, voilà. Alors le nouveau concept de la Dofusteuse, hein, qui est donc augmente une caractéristique élémentaire du lanceur par tour. On va commencer par de la chance, puis de la force, puis de l'agilité, puis de l'intelligence. Alors quand j'ai vu ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ben, le nébuleux c'est un tour sur deux. Du coup, si on joue chance agi, à chaque tour nébuleux on va avoir soit de la chance, soit de l'agilité. Donc ça peut être sympa. Couplé avec un arc du Cthulhu, qui est 100% vol de vie, au R, ça peut être sympa. Alors je me suis dit, autant faire un Stuff Rocks pour voir ce que ça donne, pour utiliser ces deux nouveaux items, le Dorado et donc la nouvelle Dofusteuse, et le Dorado qui va donner des stats dans tous les éléments, 1 PA, 2 PO, des dommages un petit peu partout, des esquives PA, du tacle et de la vitalité. Alors, c'est un stuff en 6, hein, j'ai mis juste des exos PAPM. L'initiative est basse. L'initiative que l'on peut remonter assez facilement en remplaçant le Dofus turquoise par un trophée 800 d'initiative par exemple. Bon, ou selon les cas en retirant par exemple ou de la puissance ou de la résistance agi si vraiment on est sûr qu'il n'y a pas de dommage agi en face. Je sais que l'initiative est un peu basse, ça je ne le nie pas. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment un stuff qui va s'orienter plus vers le rocks. C'est-à-dire que souvent, moi je sais que j'ai fait plusieurs combats où ça me dérangeait pas forcément de jouer en dernier. Ça dépend, hein. Je vais vous dire sincèrement, ça dépend. Si on a deux classes qui sont devant nous, par exemple, surtout quand on a un écart, on a un Osa qui peut nous booster ou quoi que ce soit, c'est pas forcément. Ça peut très bien se faire de jouer justement en dernier. Puis selon les maps, selon plein de choses. S'il faut, voilà, on peut up l'initiative de 800 et passer à du 2400, bon, ce qui sera pas mal. Au final, 2400, ça va. On est en 6 PO. Voilà, je tenais à avoir le 6 PO parce que c'est important, surtout pour Rock T1. Et une invocation, c'est aussi un bémol. Voilà, les deux gros bémols vont être l'initiative et l'invocation. Comme ça, je vous présente cash un petit peu les points négatifs. Après, bien évidemment, il y aura d'autres personnes qui trouveront les points négatifs, hein, chacun ses avis, chacun ses trucs. Pour être franc, je vous fais pas la vidéo pour vous montrer un stuff exceptionnel, même si j'ai vraiment envie de tenter, gars. J'ai vraiment envie de le tenter, ce stuff, à voir avec la prochaine bêta, mais ça peut être sympa, parce qu'il y a des trucs quand même sympas. Je vais voir, on va voir après le côté sympa. Les 6 PO sont quand même cool, l'exo invoque est possible, largement. C'est-à-dire qu'on va avoir, parce qu'on est à moins 32, donc de rési crit, à cause de l'amulette strigide et des bots strigides. Alors ça s'est fait très facilement à 0. Hein. Donc au final, pour moi, on passe à 0 à ce niveau-là. Exo PAPM, donc c'est les seuls que je vous ai mis sur les anneaux. On peut avoir facilement un 4% sur la ceinture. J'ai déjà vu des 5% et de très très beaux FM. On peut avoir même, je pense, 4% sur la coiffe et 3% sur le cac. Alors si on passe un exo, par exemple un exo invoque, alors j'y crois pas trop sur la cape, parce que vu léger ça va être un peu compliqué. Alors j'en ai vu un sur bêta. Alors si vraiment vous êtes chaud, alors moi je suis pas chaud à ce niveau là je pense. Exo invoque sur la cape, exo full haut sur coiffe, ceinture et cac, comme ça vous passez à 30% haut. Sinon vous faites juste, parce que la cape c'est un peu galère, donc déjà quand vous aurez vos 5% all, et je pense qu'on va faire du 9 d'eau, donc ça sera déjà pas mal, et encore ça va être compliqué. Exo invoque sur le cac, exo 3-4% sur la coiffe, exo 3-4% sur la ceinture. On passe à du 26% haut ou 28% haut. On sait tous que haut c'est un petit peu négligé parce qu'il y a de moins en moins de classes haut et que au final, bon, je pense que ça va. On peut se permettre, vu les autres résistances, d'avoir justement presque 30%, pas tout à fait les 30%, 28% haut. Bon, bref, après ça c'est à vous, voilà. Bref, on est mis à part
ces petits points un petit peu négatifs, même si c'est pas non plus négatif, on est quand même à 4400 points de vie, 6 PO, 11-6, très très bien, bon, voilà. On va avoir 470 de chance et d'agilité, donc c'est pas énorme, mais c'est compensé par 555 de puissance, ce qui est sans boost, hein, il n'y a aucun boost, c'est quand même hyper sympa. 78 d'esquive PA, alors ça peut être vraiment cool, quand on voit des Xelor ou des choses comme ça avec un trophée, on passe à plus de 100, donc 110, il me semble, 32, 24, 32. 32. Du coup, c'est le retrait 24. Du coup, 110 d'esquive, c'est vraiment hyper cool. En esquive PM, on est à 46. Alors, c'est pas énorme, c'est pas bas. C'est juste correct. Donc, voilà. C'est pas mal. 77 de tac, 37 de fuite. On a un minimum de fuite, ça le fait. Puisqu'on est vraiment basé plus puissance dommage, vraiment. Donc, ça va. 37 de fuite. 77 de tac, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Avec une base de 200 d'agilité, 200 de chance. Voilà. Un peu de vita pour les 4400 de vita, 65 de dommages critiques et 70 de dommages haut, 60 de dommages air. Et au niveau des résistances, donc 37, 32, 32, 20, 30, avec 20 de rési de poussée. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Au niveau des stats globales, c'est plutôt pas mal. Voilà. Le seul bémol va être l'initiative, mais on peut perdre un peu de critique. Au pire des cas, avec le tutu, si vraiment on veut up l'initiative, ça restera viable. Et voilà. Donc c'est un stuff plutôt coûteux, hein. Clairement, ExoPAPM, la Dofusteuse, le Dorado, la Saint-Assez, le Dofus nébuleux, l'arc du Cthulhu. C'est un stuff coûteux, ouais. Mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup parce que déjà, c'est la Dofusteuse, même si l'item est sympa. L'item est sympa, le fait d'avoir un item qui propose comme ça un petit bonus, un petit effet, comme les Dofus. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait qu'ils passent à tous les Dofus. Hein. D'ailleurs, mais je pense que c'est ce qu'ils envisagent de faire, c'est-à-dire passer tous les Dofus avec un effet, comme ce qu'ils ont fait sur le Tutu, comme ce qu'ils ont fait sur le Dococo, comme ils ont fait sur le Dofus Nébuleux, comme ils devraient faire sur, j'espère, le Dofus Ocre, comme ils devraient faire sur le Dofus Ulbis, le Dofus Emerald et le Dofus Kawat, Dofus Calypus également, bon, et j'en oublie. Mais ça serait vraiment bien de passer des effets. Et comme par exemple le Dofus Abyssal, le dernier Dofus. Et c'est vrai que c'est sympa. Et c'est pas facile non plus, malgré des stats comme elles donnent là. Enfin, elles sont assez sympas, surtout les résis. C'est pas facile de faire un stuff, je trouve, avec ça. Alors, un EK full multi-LM. Mais moi, je vois vraiment les EK avec cette cap là, parce qu'un EK full multi-LM, ben, il peut à chaque tour presque taper un élément différent en fait. Donc je trouve ça pas mal. Un EK nébuleux en OR, ça peut être sympa. Et au final, le nébuleux peut justement, je trouve, permettre l'utilisation de cette cape là. Parce que en général, les tournons nébuleux, on va pas roxer, on va plutôt faire du soutien. Par exemple, l'EK va se booster pour ses tours nébuleux, va balancer du soin, va balancer des invoques. Voilà. Soigner ses alliés, il va pouvoir faire plein de choses. Un peu comme l'Eneripsa d'ailleurs, je trouve. Donc l'Eneripsa, ça peut être un petit peu aussi un stuff viable. Un Eneripsa OR. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. On va voir ce que ça peut donner. Mais les cas s'y prêtent particulièrement. Alors, je vais vous montrer d'abord les rocks sans l'effet du de la Dofusteuse, pardon, et sans boost. Donc sans boost, sans rien, on va avoir un arc du Cthulhu qui va taper à 1330 en coup critique, en full vol de vie, ce qui fait quand même un régène de 660, 670 presque, ce qui est plutôt sympa. Et en non critique, un minimum de 400 de régène, 840, donc c'est plutôt pas mal sur du 0%, sans boost, donc c'est relativement correct. Au niveau du bluff, donc on va être sur du 690 et du 700, donc 700 en bluff en crit, et sur du 550 en non crit. Qui est vraiment sympa. Une félation à 800 en crit et à 630 en non critique. Le taurien à 877. L'esprit félin, bon, qui tape toujours du 700 même si on n'est pas terre, sans boost. Hein. Le réflexe qui tape à 675. La griffe joueuse, on peut voir en état haut 800. Sans boost, hein, parce que la griffe joueuse, du coup, on n'est pas boost puisque c'est en état vénard. Griffe de Sangal à 750. Et après, on va avoir notre Icop qui va passer le 1002, 1004, 1006. Voilà, le destin des cas, bon, c'est du terre, mais ça tape du 700. Et je pense on peut voir le Barton Moon voilà, à 800.
Bon, on a vu un petit peu les rocks qui sont quand même hyper corrects, hein. Les bluffs à 700 c'est quand même hyper sympa. Voilà, mais maintenant ce qu'on va voir c'est dans un premier temps avec les boosts. Alors c'est vrai que les cas se boostent toujours pour pouvoir roxer un minimum, hein. Donc la perception qui peut lâcher à tous les tours, donc oula, alors qu'est-ce que j'ai cliqué? J'ai cliqué sur un trèfle. On va retirer le trèfle. La perception hein, qui est toujours qui booste toujours les cas flip et la roue de la fortune. Donc voilà, on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de dommages. On va voir à quoi ça monte. Donc on passe à 1650, on gagne 300 de dommages sur l'arc du Cthulhu, sur un régène donc de 820. 820 de régène, donc c'est hyper sympa. On lâche un coup critique à 1500. Le mec en face il est moins bien, même si là à mon avis le critique, le Gemini il est à 1400. Même avec des raises on dépasse les 1000, hein, donc on prend du 500 de régène. C'est quand même pas mal. La fellation qui tape à 1000. La fellation qui tape à 1000. Les bluffs qui tapent à 900, qui montent à 900 les géos. C'est quand même sympa. Le top cajun s'en bat les reins, langue rappeuse, esprit félin à 990, le réflexe à 870, la griffe de Sangal à 975, presque 1000, et les Ricop à 1007, 1009, 2300 presque, 2500, et le marteau de Moon qui tape les 1050. Voilà. Donc on voit les rocks, ce qui est quand même sympa, les bluffs à 900 c'est quand même abusé, l'arc du Cthulhu, on peut vraiment faire de bonnes choses, hein. Moi je vois bien sur du 20% un arc du Cthulhu à 1002 et deux bluffs critiques à 600 quoi, ou à 700. Donc 1400, 1002, 2800, c'est quand même hyper sympa. Et maintenant on va ajouter les boosts de la Dofusteuse, donc on va les rajouter directement en direct, c'est-à-dire que le site ne prend pas en compte l'effet. Du coup je vais rajouter 300 en chance pour voir un petit peu la différence. Donc les bluffs T1 en état haut, bien évidemment on a une chance sur deux, qui tapait 900 auparavant, tape du 1044, donc on gagne 150 de dommages sur le bluff haut T1. Et moi je vois bien, je sais pas ce que vous en pensez, je vois bien les Capils qui commencent son tour, tout le monde a joué, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inni, où il joue au milieu. Il a le mec pas loin, et il lui lâche une petite fellation. Parce que T1 nébuleux avec les boosts de 300 de chance à la Dofusteuse, petite roue de la fortune, petite fellation, on va avoir les petits dommages à 1173. Donc sans dopou à 1100, en critique 46% de crit, donc il y a une chance sur deux de le faire. Et on lui lâche le mec un petit 900 comme ça, premier tour. Le mec il est dans le mal. Le mec est dans le mal, le mec est pas bien. Le mec est pas bien du tout. Sachant que roue de la fortune, il me semble que c'est 3 PA. Si je dis pas de conneries, du coup on peut pas faire roue de la fortune. On peut pas faire une fellation et un arc du Cthulhu, mais c'est quand même hyper sympa. Et ouais, il y a quand même des choses. Je vais vous montrer quand même à la fin, sans les boosts, juste en Dofusteuse, parce que je vois bien quand même, premier tour, une petite percep, où on se donne des PM et une petite fellation arc du Cthulhu, quoi. Pour voir ce que ça va donner. Au niveau du bluff, donc le 1050 on l'a montré. Le tourien, bon je vous ai pas trop montré avant, mais il passe à 1003. Et après, voilà. Je vais pas vous montrer la griffe joueuse parce que la griffe joueuse haut, elle est en état vénard. Donc je vais vous la montrer en état vénard avec les 300 de chance. Et je pense que c'est à peu près tout. Les Ricop qui vont taper donc du coup à 1008, 2030 et 2300. Donc on gagne quand même 100 de dommages sur le Ricop, quelque chose comme ça. Et en fait c'est assez abusé. Alors maintenant on va passer en état R, voir un peu ce que ça donne quand, donc au tour 3, quand on a nos 300 de chance supplémentaires. Alors c'est vrai que souvent les cas, même si ça arrive qu'il érode des tour 1, les maps sont relativement grandes et on a plus tendance à éroder au tour 3. Ou au tour 2, mais au tour 3, ça peut être sympa, surtout avec les 300 d'agilité en bonus. Donc l'arc du Cthulhu qui va, pareil, taper 1756. Donc c'est quand même sympa en Gmax. Les bluffs R qui vont taper à 1030 et 900, donc les bluffs hauts. Les réflexes donc qui vont taper à 1000, voilà, tour 3. Les griffes de Sangal qui vont taper à 1100, moi je trouve ça énorme, vraiment. Les Ricop donc qui vont être un petit peu comme avant, comme en état haut, ça change rien. Et les marteaux de Moon qui vont taper à 1200, donc vraiment il y a vraiment moyen de faire du Rox hyper sympa. On peut alterner bluff et double griffe de Sangal par exemple, et mettre, si on triple crit sur du 20% de raise plus ou moins,
du 2000 plus, si on fait un GR, on peut monter à 2900, quelque chose comme ça. C'est vraiment sympa. Ou tenter l'arc du Cthulhu à 1005 en crit et double bluff, on va se dire on a une chance sur deux, on tape 950 x 2, bon, on tape presque du 2000, on peut taper énormément, vraiment. L'arc du Cthulhu à 1005, on va dire on fait un G, non on va dire on fait un G, on fait juste un G crit, 1006, on enlève les 20%, ça fait 300, 1300, 1300, je rajoute double bluff sur du 20%, on a une chance sur deux, on en fait un R, un O. Un O à 700 on va dire et un R à 900, 1600 plus, ouais, en gros on tape les 3000. On peut taper les 3000 sur du 20%, il n'y a pas de souci, sur du 20-30%. Il y a vraiment du bon rocks à faire et je trouve ça hyper sympa quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rock c'est quand même assez impressionnant en R et en O. Hein. Vraiment, je trouve ça assez abusé. Je trouve ça vraiment fort. Je vais vous montrer sans les boosts. Pour vous montrer un petit peu les GR, donc sans boost dans un premier temps. Et ce qui est intéressant, c'est plus les GO. Donc au niveau du bluff, on est sur du 700-830. L'arc du Cthulhu qui passe à 1004 sans boost. Le réflexe qui passe à 800. Et la griffe de Sangal qui va passer à 900. Et le marteau de Moon qui passe à 987, presque 1000. Voilà. Les Ricop qui passent quand même à 1003, 1005 et 1007. Donc non, c'est sympa. Le Rox reste quand même raisonnable même sans boost. Même très bon Rox. Hein. 800 au bluff c'est quand même hyper sympa. Et là ce qui va plus nous intéresser, ça va être le Rox O je pense sans boost. Puisque T1 on n'est pas forcément boosté. On peut faire des trucs sympas. C'est-à-dire que moi je vois bien, hein, premier tour on a 7 de PO à l'arc du Cthulhu. On a le mec en diago, bon, on peut se donner 2 PM, puisque Arc du Cthulhu fait l'incient, ça fait 9 PA. On est à 11, donc on peut se donner 2 PM, ou on peut se maîtrise. Et si on se maîtrise, on va taper donc sur du 0% du 1444 en Gmax. On va partir sur une moyenne de 1300 en crit. On enlève 20-30% de rési, on a dit 1300, ça fait du... Ouais, j'arrondis, on va dire 300. En gros, on tape un coup d'arc à 1000. Un coup d'arc à 1000 et une félinction qui tape donc du 100 dopu du presque 900 en crit. Donc on va dire du 700. On va dire du 750, on va dire. 750 avec des raises. Donc 750, ouais voilà, premier tour à 1007, c'est hyper propre. On met le mec dans le mal. Si on s'est fait un peu de dommage, on se régène du 500. Moi je trouve ça hyper sympa. Ou ce qu'on peut faire, c'est chauffer un petit recop et balancer une félinction pour piéger un petit peu le mec. Ou carrément se booster comme on a vu avant, et voilà, ou vraiment défoncer le mec, c'est-à-dire qu'on y va, on peut faire 3 fois par cible, on fait triple bluff tour rien. Triple bluff tour rien, tour 1, on va dire que si on en cale, sinon je vais carrément vous faire une petite moyenne, voilà, on va faire carrément une petite moyenne pour voir, une petite moyenne, on est à 700 et 850. 700 et 850, donc ça nous fait du 700 plus 850, on va rajouter 700 et 850, la moyenne, on va mettre 780 plus 780, divisé par 3, donc ça va être notre triple bluff, en moyenne, hein. Une petite moyenne, si on fait une moyenne des GOR, en gros, on va tomber le plus souvent en moyenne du 1800 de dommages, donc 1800 en full crit. Bon, on aura une chance sur 2 de critique. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que notre Rox peut plus ou moins descendre, on va dire de 200 dommages. Bon, le mec on lui met du 1600 quoi. 1600, 1500, c'est quand même pas mal. On peut mettre 1300 si le mec il a des raises. Voilà, on est correct, on est sur du 1300 de dommages. On lui rajoute un petit tour et un, bon on se fait un peu lyncher la gueule mais c'est pas grave. Un petit 1000, on lui enlève 200 de dommages. Hop, on va enlever des résis, des critiques, machin, plus, on va lui dire du combien, du 1000 ? Non, du 800, on va dire du 800. Donc hop, on va dire du 800, bon hop, ça nous fait du 2100, voilà, 2100. Premier tour, le mec s'il se chauffe un peu, machin, on peut le déglinguer, on lui met un 2100, c'est cool. Et je vois même autre chose de sympa, c'est-à-dire que je vois bien, on n'est pas loin du mec, on s'avance. Le tourien 2 PA, l'arc du Cthulhu 5. Ça nous fait du 7 PA. Il va nous rester 4 PA. La félinction. Alors moi je vois bien, puisque la félinction est en vol de vie. Hein. On y va, on fait un gros tour rien.
on chope, on a une zone, machin, tout ou rien, boum. Le mec, on lui met du 800, je compte les résils, hein. On lui met du 800, gros critique. On recule. S'il faut, petite fellation pour reculer encore plus le mec. On lui met du... Le mec, je mets pas, on va pas mettre un Gmax à 900, on va mettre du 700. Donc on est à 1500 de dommages. Et on s'est régène... Bon, on a pris un peu d'érosion, mais pas grand-chose. On a pris 50 d'érosion à peine, bref. On se régène un petit truc, on lui met du 700, du 350. Donc, il nous reste du 400 de vie à reprendre. Mais le mec, on lui a déjà mis 1500 de dommages. Hein. Donc nous, on s'est régène pas mal de vita. Et un arc du Cthulhu, on lui met un petit 1002 ou un petit 1000. Le mec, on lui met du 2500. On se régène à 100% notre vita. Et on lui met du 2500, les gars. Premier tour. Moi, je trouve ça cool. Putain, et j'ai envie de tester ce stuff de merde. Hein. Franchement, il y a moyen que ce soit drôle. Ah, je vois bien le délire. Oh là là, pour niquer des mamans, c'est quand même sympa. Bref, c'était une petite aparté. Bref, moi je trouve ça sympa. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc un stuff qui, malgré l'initiative, et puis... Ouais, non, j'allais dire une connerie. Je vais quand même vous montrer quelque chose, mais tout en vous faisant un petit résumé du truc. Un stuff malgré l'initiative et l'invoque. Bon, l'invoque, ça peut se compenser, pour moi, c'est pas vraiment un argument, malgré l'initiative un peu basse. Mais qui peut se compenser si on enlève le tutu, mais ça fait un petit peu chier. Puis même, d'ailleurs, si on se booste un peu le tutu, on va roxer encore plus, bref. Le rock, c'est quand même hyper sympa, plutôt viable. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de dommages. J'ai vraiment envie, si je peux, je vais vous le montrer sur la bêta. S'il y en a qui l'ont fait, s'il y en a qui ont d'autres choses à monter, à me montrer, n'hésitez pas. J'ai hésité avec une base Voldé d'or, mais les résines ne me convenaient pas. Le Rox était... Je perdais beaucoup de Rox, je perdais quand même pas mal de Rox au final, parce que j'ai préféré en fait au final mettre sur une base Trigide et un Dorado. J'ai pas mis une base au final, j'avais vraiment envie de mettre ces deux nouveaux items d'ailleurs, et pour voir qu'on peut faire quelque chose. Et c'est vrai que j'ai pas mis de base Voldé d'or. C'est la panneau Voldé d'or. C'est la panneau Voldé d'or. Parce que j'aurais pas pu mettre de Saint-Assez en fait, tout simplement. Puisque si j'aurais mis coiffe, amulette et botte, la panneau Voldé d'or qui est juste là. Si j'aurais mis amulette et botte, les bottes ne donnent pas de raise et j'aurais été trop faible en résistance. Du coup, j'ai préféré rester sur une base rigide, comme ça, avoir pas mal de coups critiques. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa. Au final, on a aussi au tour 3 un boost de force. Et tour 3, c'est vrai qu'on peut facilement roxer. Il y a quelqu'un qui vient. Voilà, on est au R, on se fait rusher la gueule. Bon, on peut se booster pour le T3, balancer notre petit trou de la fortune, machin, ou tout simplement déboîter le mec. Alors, on va balancer des bluffs qui sont pas énormes, hein, mais bon, quand même. Alors, attendez, on va être en début haut. Faudrait qu'on perde 10% de dommages. Alors, je vais l'enlever. Et je vais vous calculer les 10%, je pense. On a des bluffs donc, qui pètent à 570, on enlève 10%, c'est 62 dommages. On a les bluffs qui tapent à 520. Donc le mec, on lui met, on va dire, avec les coups critiques, on va être sur une moyenne de 480. 480 au bluff, bon, le mec avec des résils un peu, on lui met du 450, 400, ouais, on lui met du 450 par bluff. C'est quand même pas mal, mais on a quand même l'esprit, je pense, qui peut rattraper ça. Voilà, l'esprit qui tape du 700. Si on enlève ça, en coup critique, il tape du 700. Sans boost, hein. Sans boost, rien, cache T2 en tour Nébuba. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose. Hein. Vraiment, si on se fait rusher la tronche, il y a quand même moyen, le mec, de lui mettre un double réflexe pour bien l'éroder, 500, 500, du 1000, et lui mettre un petit esprit félin pour taper. Bon, je vais encore réduire, on va dire, il a des raises, machin. Taper un 1500 sur le tour, quoi. On peut quand même lui taper un 1500 sur le tour, ou carrément lâcher l'arc du Cthulhu qui va taper, on va dire du 800. On lui met un arc à 800, on lui met un 600 à l'esprit et un bluff à 400, on lui tape du 1800 et voilà. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose, c'est ça. Et puis en état feu Nébuba, tenez, tiens, regardez. Quelque chose de sympa aussi, je pense. État feu Nébuba. Alors, je sais que Nébuba, on perd du rox en plus, le soin ne bouge pas, et le pile ou face, donc il va taper sur un allié du 160, en Nébuba, il va taper du 100. J'aimerais bien voir en état vénard. En Nébuba, donc T4, avec les 300 d'intel, on passe à du 450 d'intel. À combien il passe les pile ou face, le soin?
Ouais, on va soigner du 175 au pile ou face. C'est pas non plus extrêmement bien. Il est tout ou rien. Ouais, pas trop fort. D'accord. Bon. Ça, c'est mort. Bref, par contre, ce que j'aimerais voir, c'est par exemple, on va soigner nos alliés T2, tout le monde est dans le mal. Non, ce que j'aimerais bien voir, moi, c'est le T5. Parce que c'est vrai qu'en général, premier tour, on va roxer, machin, on est tranquille. T2, les gens vont avancer, mais ça va pas trop roxer. T3, on va rusher dans le tas, ça va roxer. T4, on peut se passer en état de trèfle. On va commencer à soigner nos potes. Et j'aimerais bien voir le T5, je me vois bien le T5 nébuleux, puisque T5 c'est nébuleux. Avec notre état de trèfle, c'est-à-dire qu'on va soigner nos potes, les petites perceps. Et on va quand même, bon alors là ça va pas taper les alliés, donc ça c'est cool. Et on peut quand même se régène à la griffe joueuse. Et la griffe joueuse tape à 900. Avec plus de 50% de crit. La griffe joueuse on se régène du 900. Donc les potes, il y a quand même moyen de faire quelque chose d'énorme. Hein. Parce que vraiment, on chope une zone T5, bam bam, on peut se reconce. Hein. Vraiment, on peut vraiment énormément se régène. On en chope 2 à 800, on leur met 800 tous les deux, on se régène du 800. On fait double la zone, on se régène du 1600. Hein. Ouais, c'est quand même abusé. C'est quand même abusé. L'arc du Cthulhu. L'arc du Cthulhu tape aussi. Et c'est un peu comme les. C'est quoi? C'est les griffes de Singal qui ont en vol de. Non, c'est les réflexes qui sont en vol de vie à J. Pareil, les réflexes en état vénard. Donc là, on est toujours. Bien évidemment, on est sans boost. Alors je pense qu'on peut se percept pour gagner encore plus de dommages. Et c'est pour voir si on peut soigner ses alliés vraiment, et même dès le début passer en mode soin et quand même éroder et voler. Alors attendez, je sais pas si le boost a été pris en compte. Non, le boost n'a pas été pris en compte. On va remettre les 500. Alors ça va tourner, c'est un peu long. Hop hop hop. Et voilà, 770. Le réflexe qui passe à 850. Donc pareil, on chope une zone, on peut se régénérer énormément. Donc comme quoi, je pense que même c'est un stuff qui, grâce en fait. Et en plus, j'ai pas mis la percept, donc qui va augmenter encore plus, c'est dommage. Mais grâce en fait à la Dofustos, ça compense un petit peu le fait de trèfle et le nébuleux, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Vraiment, ça peut être vraiment viable. Il y a beaucoup de vols de vie, beaucoup de possibilités, Vraiment, c'est un EK très polyvalent qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de rocks. Mais au final, qui va roxer même en état soutien, c'est vraiment un bon mode d'après moi à tester. Je pense que c'est à petit peu près tout. La vidéo est peut-être un petit peu longue, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des coms, à dire ce que vous en pensez. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sûrement à la refonte Sacrieur. D'ailleurs, il y a la bêta qui est en mise à jour, je vais aller checker un petit peu ce qui se passe. Si c'est la refonte Sacrieur, je vous mets carrément une autre vidéo dans la journée. Sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.